Dans cette vidéo, nous allons prouver que la série de terme général sinus racine de n sur n puissance alpha est convergente, quel que soit alpha strictement supérieur à 1,5. Pour cela, on va démontrer que la série de termes général exponentielle et racine de n sur n puissance alpha est convergente, ce qui fournira le résultat parce que, comme vous le remarquez, sinus racine de n sur n alpha, c'est la partie imaginaire de exponentielle et racine de n sur n alpha. Avec un bonus, c'est que la série de termes général sigma des cosinus de racine de n sur n alpha est convergente. On adoptera les notations suivantes. Un, c'est le terme général exponentielle et racine de n sur n puissance alpha, et Wn, c'est son numérateur, exponentielle et racine de n. On a donc Un est égal à Wn sur n puissance alpha. On commence par donner un développement asymptotique de exponentielle et racine de n plus 1, chose qui va permettre d'estimer la différence exponentielle et racine de n plus 1 moins exponentielle et racine de n. Le développement asymptotique se fait dans la méthode traditionnelle, à savoir, on fait apparaître l'infiniment petit 1 sur n ici, en factorisant par n. On développe 1 plus 1 sur n à la puissance 1,5. On ne fait pas apparaître ici le 1 sur n carré, on n'en a pas besoin, donc le tout c'est un grand taux de 1 sur n2. Ensuite, on sera ramené à faire le développement de exponentielle, c'est infiniment petit, qui est i sur 2 racines de n plus grand taux de 1 sur n racine de n. Les calculs donnent à la fin exponentielle i racine de n plus exponentielle i racine de n sur 2 racines de n plus un grand taux de 1 sur n racine de n. Je signale ici que quand on multiplie par exponentielle i racine de n le grand taux de 1 sur n racine de n, ça reste un grand taux de 1 sur n racine de n parce que exponentielle i racine de n de module 1, donc il est borné. En résumé, quand n tend vers plus l'infini, on a donc cette égalité, qui est un développement asymptotique de exponentielle et racine de n plus 1, ce qui fournit Wn plus 1 moins Wn est égal à Iwn sur 2 racines de n plus grand taux de 1 sur n racine de n. Donc ici, on a juste exprimé, on a remplacé exponentielle et racine de n par Wn. Nous allons extraire le terme Wn sur n puissance alpha de cette égalité. Pour cela, il suffit de multiplier par l'inverse de i sur 2 racines de n. Donc, on va multiplier par 2 racines de n sur i fois n puissance alpha. Donc, il faut multiplier par l'inverse de i sur 2 racines de n et aussi par n puissance alpha pour obtenir le terme complet. Donc, on va multiplier par 2 racines de n sur exponentielle n alpha. En notant bêta est égal à alpha moins 1,5, on obtient cette égalité-là, dans laquelle on voit le terme désiré, Wn sur n puissance alpha, et on voit aussi un terme qui va permettre de faire des sommes télescopiques parce que on a ici la différence de termes consécutifs d'une suite. On a donc Un est égal à ce deuxième membre. On va noter Bn, c'est moins i Wn plus 1 plus Iwn. Du coup, Un, c'est Bn sur n à la puissance bêta plus grand taux de 1 sur n à la puissance alpha plus 1. On a juste remplacé le terme, le numérateur ici par Bn. Un, c'est la somme de deux termes, le Bn sur n bêta et le grand taux de 1 sur n alpha plus 1. On voit déjà que ce terme-là, c'est le terme d'une série convergente parce que c'est un grand taux de 1 sur n alpha plus 1 avec alpha plus 1 strictement supérieur à 1, donc la série de Riemann 1 sur n à la puissance alpha plus 1 converge. Il reste le deuxième terme
pour lequel on va appliquer un théorème dû à Abel, qui dit que si on a une suite de la forme sigma de Bn Wn, avec la somme partielle de Bn est bornée, et Vn est une suite réelle, positive, décroissante qui tend vers 0, alors la série sigma de Bn Vn est convergente. On calcule donc la somme partielle de Bn, on trouve moins Iwn plus 1 plus Iw1, et il est facile de trouver qu'il est borné parce que l'inégalité triangulaire donne le module de Bn plus petit que le module de Wn plus 1 plus le module de W1. On a déjà vu que le module de Wn, quel que soit n, est égal à 1, donc Bn est majoré par 2. Voilà, donc on rappelle ici Wn égale exponentielle et racine de n pour confirmer que le module c'est 1. Ainsi, on a prouvé que la somme partielle de Bn est majorée. Le 1 sur n bêta est une suite qui est décroissante. Donc 1 sur n bêta est une suite qui est décroissante pour la raison suivante que bêta est strictement supérieur à 0, laquelle provient de alpha est supérieur à 1,5 qui est dans les hypothèses. Donc en appliquant le théorème d'Abel, on conclut que la série de termes générale Bn sur n bêta est convergente. Par suite, la série de termes générale Un est convergente, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Je vous informe que je donnerai une autre méthode pour démontrer ce résultat, qui sera basée sur les fonctions à une seule variable, qui sera basée sur un théorème qu'on va d'abord démontrer et qu'on appliquera à ce cas particulier qui concerne cette série. Ceci finit cette vidéo, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.